Favoriser l'innovation touristique, c'est l'une des missions du pôle tourisme montagne inventive de l'université Savoie-Mont-Blanc avec ses partenaires. Ce pôle est labellisé par l'Institut français du tourisme. Comment ? En fédérant et en faisant collaborer différents acteurs autour de projets concrets. Hébergeurs, restaurateurs, prestataires de produits touristiques entre autres, collaborent avec des chercheurs et des étudiants de l'université. La finalité ? Co-construire des projets, des produits, des services, positionnant le touriste au cœur de la réflexion pour permettre au territoire d'être compétitif et attractif dans le domaine du tourisme. Dans cet exercice, on devait faire ressortir le mot qui avait le plus de potentiel en innovation et le mot qui en avait le moins. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est le mot immersion qui a le plus, selon les participants, de potentiel et le mot connexion qui a le moins. Mais ce qui a été le plus frappant dans cet exercice, et c'était un peu ce qu'on voulait, c'était de faire prendre conscience qu'il n'y a pas une vérité, personne ne détient la vérité, et que la réalité, c'est une co-construction. Au fond, c'est de montrer qu'on est dans une autre logique, et que la logique au fond, d'économie collaborative, c'est celle qui va être la plus gagnante. La logique, c'est si je partage, je gagne mieux. Et à ma connaissance, ni en Suisse, ni en France, et voire même en Europe, j'ai vu une quelconque démarche. Professionnel, business, et cette partie-là de la salle va travailler plutôt pour des familles. L'Université d'hiver de Saint-Gervais permet de mettre en action les acteurs du tourisme autour de méthodes originales et innovantes de co-construction. Étudiants, chercheurs et acteurs ont travaillé ensemble pendant 2 jours. Donc ça nous met dans une posture dite différente, tous à égalité, on oublie ce qu'on est en termes de fonction et on est vraiment sur un mode participatif et contributif. On apprend à écouter les autres, à accepter qu'on n'est pas tous du même avis, qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Du coup, on apprend sur soi-même et on apprend sur les autres. C'est un beau mélange en fait de différentes cibles, différentes personnes, de différents secteurs, d'activités aussi, et puis de différents territoires. Donc pour moi, c'est très complémentaire. Pour partager, parce que nous en géographie, on n'a pas trop ce contact avec des membres du tourisme. On a moins souvent ce contact-là en fait. Ça change d'une salle de cours, quoi, avec le cadre magnifique d'ici. Je pense que la méthode elle est tout à fait duplicable, mais bon, il faut l'adapter en fait par rapport à des contraintes et des règles de jeu. On a l'impression d'être tous, de penser tous de la même manière ou parfois de vouloir copier les autres, mais à un moment donné, de penser par soi-même, je pense que c'est extrêmement important. Amener d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé toute seule. Et on ne peut pas se remettre en cause si on discute qu'avec les gens avec qui on travaille tous les jours. Ça produit une vision commune qui est plus riche que ce que chacun perçoit séparément. C'est une approche qui n'est pas trop académique, ça veut dire qu'on peut l'appliquer dans différents contextes. Pourquoi pas à l'avenir, dans le cadre des TD, faire travailler les étudiants de cette manière-là sur de la co-construction. Et à refaire dans le cadre d'un management d'équipe et voilà, impliquer tout le monde.